Représenter Paris au Final Four, c'est beaucoup. Forcément, tu vas affronter des super équipes, ça peut être que bénéfique dans tous les cas. C'est quand même un truc de ouf de faire la Ligue des Champions. Tout le monde nous a déconseillé d'aller gravir l'Everest, puis nous on est un peu une bande d'allumés et on a dit nous on va le faire et on va pas faire le tour et on va le gravir. C'était un truc de ouf en vrai. Les attaches blanches, là il y en a 0. On a un avant-dernier match de préparation contre Bois-Colombes et on est dans un gymnase parisien avec un matériel défectueux. Le but n'est pas fixé au sol. Contre BBC 92, on était impatients de jouer parce que la plupart de cette équipe, c'est mes amis en temps normal. Et ils sont avec moi à la section Claude Bernard. Et du coup, on était contents de les jouer, impatients. Les arbitres arrivent, on était prêts à commencer, on allait dans le vestiaire pour mettre les maillots et puis... Je vous explique la situation. Les arbitres pensent que les poteaux là-bas bougent beaucoup. Donc le match n'est pas jouable pour l'instant. T'as déjà vu une situation comme ça toi? Jamais. C'est lequel qui bouge alors? C'est celui-là là? Je sais pas, moi j'ai pas vu. Regarde frère, c'est ça frère. Trop dangereux? Trop dangereux. C'est quoi? On tire trop fort. On se réveille. Ouais, je sais, c'est chiant. Le verdict est tombé? Le verdict est tombé. Tu as bien fait de venir. Donc on part sur un report? On espère. En fait, tu sais, après, c'est la fédération qui décide si c'est un report ou si c'est un match perdu sur tapis vert. On nous annonce que le match est annulé finalement à cause des buts. On est assez déçus, on était chaud quoi, donc on voulait y aller mais bon. C'est obligatoire ça? C'est mieux. On arrivera avec des preuves que c'est pas de notre faute. Là, tu dois avoir normalement une tige qui rentre là et qui vient se fixer dans le pas de vis. On visse comme ça. Et comme ça, le but, il est à la fois ancré dans le mur et à la fois ancré au sol. Et ça évite de le faire bouger comme ça. C'est décalé de 2 cm si tu le prends contre le mur là. Bon allez hein. Denis, semaine prochaine. Salut Lionel. Ciao, bon dimanche. Peut-être qu'à Coubertin, il n'y aura pas Il y aura peut-être pas les buts. Bon allez, passez un bon week-end et les moins de 18, PSG. Moi ça tombe bien, je suis blessé. Franchement le match annulé c'est parfait là. Du coup on sait pas pour la liste, on devait donner la liste après le match. Mais là du coup je sais pas ce qui va se passer. Je pense que ça va dépendre de la semaine d'entraînement. Et peut-être du match contre Cherbourg, je sais pas. Ça me permettait surtout de revoir des blessés. Et là, on n'a pas pu trop les revoir, donc on a tâtonné un peu dans la composition, mais globalement, ça permettait aux blessés d'avoir à nouveau du temps de jeu et d'être opérationnels 15 jours plus tard. Ensemble les gars. Ralentissez un peu les gars, c'est demain la PMA. Ils sont combien là? 45. Ouais, tu les mets en mode préparation pour... Ouais, déjà là, l'objectif sur le petit footing déjà qui s'active un petit peu et puis ils ont une échéance un peu importante et plutôt sympa la semaine prochaine, donc ils seront en groupe et j'ai l'impression que le groupe c'est pas encore ça. Les gars, on attend, on se remet tous ensemble, le rythme il était parfait, par contre je veux tout le monde sur le même rythme. C'est pas terminé les gars, il reste 2 minutes. Le rythme du premier groupe, c'est parfait. Par contre, au début, j'avais demandé un groupe. Ok, tous ensemble. Donc on repart tous ensemble sur le rythme qu'avait le premier groupe. C'est parti, 2 minutes. Beaucoup de vitesse sur le haut du corps, beaucoup de vitesse sur le bas du corps.
Ok les gars sur le terrain, alors. T'es prêt à jouer en handball derrière? Bien sûr. On est habitué. Au début, c'était un peu compliqué. Au début de l'année, je n'avais pas trop ma place en championnat de France en équipe 1. Et après, en s'entraînant, j'ai passé un cap et je suis meilleur qu'au début de l'année. C'est pour ça que je suis satisfait de moi. J'ai une saison un peu mitigée pour moi personnellement. Début de saison, je jouais un peu. Et après, j'ai une phase où je jouais pas beaucoup. Et là, j'ai beaucoup plus de temps de jeu et ça me permet de gagner un peu en confiance. On est en poule haute dans notre championnat, ça veut dire, en vrai c'était l'objectif principal, même si on ne va pas aller au Final Four, il n'y aura pas de Final Four cette année. Et sur le plan individuel, je suis satisfait de mes performances. La saison s'est plutôt bien passée pour moi, j'ai eu un début, j'ai pris du temps à mettre dans mes matchs. Et puis maintenant ça se passe, c'est super bien passé on va dire. J'ai pris beaucoup d'expérience et je me suis plutôt bien amélioré. Pourquoi tu comptes, Maë? T'as pas de pivot, sors. Les deux numéros 2, c'est pénible. Les deux numéros 3, c'est pénible. Vous faites que contrer. Vous sortez jamais sur un joueur. Normalement, tu devrais être ici et tu devrais être là. Tu devrais mettre une activité. Si tu as une activité, t'es grand, il va avoir un problème quand même. Denis, c'est un bon coach qui a de la voix, qui sait nous remettre très vite dedans. Remonte, remonte. Denis, il est tranchant. J'ai le droit de reprendre ce qu'a dit Maë. Moi, ça m'horrifie de prendre un but. Vous devez haïr de prendre des buts. Selon moi, Denis, c'est un très bon coach, mais il est tranchant. À votre comportement, ça se voit que c'est pas grave. Avec lui, on progresse. Il est dur, il est très dur. Mais c'est comme ça qu'on progresse le mieux. Eh ben ça pompe. Puisque c'était bien jusqu'ici, c'est à nouveau sans activité, donc on repompe en défense. Faut pas que tu plonges, que tu aies peur après de tenter des choses, sinon tu vas pas jouer. C'est comme ça avec Denis. Ce que tu te dis pas, c'est que quand tu stoppes pas le joueur, eh ben t'obliges ton partenaire à venir. Donc on va peut-être pas prendre le but ici, mais on va le prendre là-bas parce que tout le monde sera venu t'aider. Tu l'as senti un peu ce que c'est que de l'activité? Ça veut dire que t'es essoufflé. Il aime pas quand il y a des petits tirs qu'on ne doit pas prendre, et ça on comprend très vite quand il nous le dit. Il y a ce qu'on appelle les possibles et les probables. Possible, c'est là où ça risque d'arriver. Mais je m'en fous que tu la touches, moi. Je répète, tu peux pas prendre un but là où on sait qu'elle va aller. Elle est là, on sait qu'elle va aller là. Pourquoi? Parce qu'il te ferme le premier poteau. Si jamais Valentin, il arrive à faire un truc exceptionnel et qu'il fait ça et qu'il la met là-bas, on s'en fout. Par contre, là, tu l'as pris et on s'en fout pas. On y va. Mais au fond, c'est un mec super sympa. Un coach, un bon coach. C'est un bon coach. C'est un bon coach. Il est très bon coach au passage. Voilà, parfait. On se replace. Je suis pas toujours commode avec les joueurs, mais bon, dans l'ensemble, j'aime bien mes joueurs, donc ça passe. Mais on approche les joueurs un peu comme on est, chacun avec sa sensibilité. Ça me plaît. Voilà, il y a de l'activité. Asseyez-vous. Je vous donne la liste de ceux qui vont aller à Barcelone. Je vous rappelle les impositions qu'on a. On a le droit à 16 joueurs. Dimitri, Valentin, Damian, Maë Wagner à l'aile. Forcément, quand j'apprends que je suis dans la liste, très content parce que la Youth League, c'est une première au handball. Et du coup, forcément, très content de jouer une compétition comme ça. Théo Urvois, Thomas Omeyer, Olivier, Théo, Mathis, Djibril, Alexandre, Aubin. Quand j'ai entendu mon nom, j'étais assez content et puis surtout excité de pouvoir partir. C'est une fierté en vrai parce que c'est quelque chose qu'on vivra peut-être qu'une seule fois dans notre vie, donc surtout une fierté et une motivation ouf. Théo Iseros, Pierre, Lilian, Séraphin, Louis. Au moment où j'apprends que je suis dans la liste, c'est une fierté parce que c'est avant tout le travail et je suis content quand j'entends aussi le nom de mes coéquipiers dans la liste. Ça fait 7 ans que je fais du handball au PSG, toutes mes années au PSG. J'ai commencé là-bas. J'ai commencé grâce à mon pote, Paul. Il m'a emmené faire du handball, j'ai bien aimé. Ils m'ont pris et j'ai été direct
surclassé en U13 pendant 1 an. Et après, j'ai continué avec ma catégorie d'âge jusqu'en moins de 18. Les U18, ils ont des bons résultats depuis certaines années avec Denis. Et du coup, ouais, je suis fier et content de participer à ce Final Four, aux qualifications pour ce Final Four. C'est une fierté déjà d'être dans le groupe des 16 qui partent. Et je suis un peu excité aussi de partir. Lui, c'est un peu l'enfant du club, donc il a fait toutes ses catégories au PSG. Ça fait plaisir d'être appelé comme ça. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis là. C'est un joueur qui a d'énormes qualités, qui pourrait certainement, on va choisir ces mots, certainement progresser encore plus vite s'il était un peu plus à l'écoute des conseils qu'on lui donne. C'est toujours un peu un esthète du handball, toujours des belles passes, mais pas forcément au bon moment. Mon père venait prendre les photos souvent le samedi pour les matchs dès les moins de 13 ans. Hein. Dès la catégorie U13, il venait prendre les photos. Et après, ça a vraiment été un truc qu'il a continué de faire jusqu'à l'année dernière. Ça, c'est mon père qui les a prises. Ça faisait plaisir à tout le monde, les photos, donc j'ai essayé d'avoir tout le monde. C'est vrai que cet été, quand il est parti, c'était assez dur. Je ne savais pas trop si je devais continuer ou pas. C'était compliqué en début de saison. Il voulait, je pense, à un moment donné, on a parlé ensemble, il voulait plus ou moins arrêter. Je lui ai dit qu'il valait mieux être sûr de sa décision quand il arrêterait. Je me sentais plus trop à l'aise à jouer au handball. Il m'a dit que ça pouvait me servir le handball pouvait me servir de levier pour surmonter cette épreuve. Et je me suis accroché, j'ai continué à m'entraîner et là, ça va mieux. Je me sens beaucoup mieux. Il m'a dit qu'il continuait parce que son papa aurait souhaité qu'il continue, puis finalement il a bien fait de continuer parce qu'il fait une belle saison aussi. Je me suis accroché et là, maintenant on part à Barcelone, je suis très content. C'est un peu pour lui aussi? C'est un peu pour lui, j'espère qu'il est fier. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est une séance d'entraînement, des essais pour rentrer au club. Ça doit être stressant en vrai hein, de faire ça. Je suis rentré en moins de 11 et c'était un peu différent, c'était un peu ça. Alors, il y avait un petit peu des tests, on était plusieurs, mais c'était un peu moins sélectif, on va dire. Le petit Louis-Aimé depuis les U13, on le suit, je l'ai coaché en moins de 15 pendant 2 ans et aussi une année avec les U13 un petit peu, je le suivais. Alors c'était bien, oui? Bah écoute, ça fait partie des joueurs qui ont bien évolué, qu'on est contents, qui ont atteint le groupe moins de 18 nationaux, donc non, c'est un bon gars. C'est une belle récompense pour lui du coup d'aller à Barcelone. Bah, je pense que oui, c'est une belle histoire. Je pense qu'au début, c'est des jeunes qui prennent une licence sans trop savoir. Ils prennent une licence à côté de chez eux pour faire du sport et ensuite, il y a des belles histoires. Est-ce qu'on fait un crossbar challenge Et si je gagne, j'ai quoi? Déjà que tu me dois une pizza ou je sais pas quoi? 2 pizzas. 2 pizzas, allez, on va essayer. Putain, si super. Non, je vais gagner. On fait un crossbar challenge, donc on doit se mettre au milieu de terrain et toucher la barre. Pas très loin, mais la première tentative tu filmais pas et je l'ai mise. J'espère que tu reconnaîtras à la fin s'il te plaît, si jamais j'ai une défaite. Ça touche, premier essai, hein. Premier coup. Je l'ai mise du premier coup, après je l'ai plus remise, mais Pierre-Alexis il l'a pas mise. 0 fois. A priori il dit qu'une fois parce qu'il l'a mis pendant l'échauffement, mais bon, si tu marques pendant l'échauffement, ça compte pas pendant le match. Pas loin, non? Là, lui c'est à 1 mètre, moi c'est à ça. Dernier essai. Oui, si t'es honnête, est-ce que sur le premier essai, quand ça filmait pas, je l'ai mise ou pas? Je suis honnête, le premier essai, donc il y a un partout. Il y a un partout. Si tu veux. Moi je considère que j'ai gagné. Mais s'il arrive, je lui dirais, ouais, il y a égalité. Pour lui faire plaisir. C'est quoi le scénario idéal là, sur les matchs? J'imagine que t'es à la dernière seconde du match. Quoi. Là je suis à la dernière seconde, j'ai la balle. C'était la dernière attaque. Ouais. Denis il va s'énerver, hein. Mais j'y vais tout seul. Hop, lob, but et on gagne. Mais Denis il aime pas les lobs. Mais c'est ça le scénario idéal. Donc il y a des déçus, mais dans la vie c'est une compétition. On n'est jamais tous à égalité. Je suis pas sur la liste et c'est Valentin qui est pris. J'étais un peu déçu, mais après je me suis dit que c'est pas grave, c'est la vie, il faut remonter ça et
Voilà, c'est tout. Il y a Valentin qu'on a réessayé le jeudi et le vendredi avant, mais qui avait une tendinite et qui ne pouvait pas passer. Mais il fallait réessayer pour le savoir. Le jour d'après, je reçois un appel de Denis pour me dire de me préparer parce que je vais partir à Barcelone. J'étais content pour moi, mais après j'étais un peu déçu pour Valentin parce que c'est mon pote et j'étais un peu déçu que lui, il n'y aille pas. Franchement, c'est un peu de la fierté aussi, parce que représenter Paris, le Paris Saint-Germain, au Final Four, c'est beaucoup. Et en jouant des grandes équipes avec des joueurs qui sont forts et qui vont sûrement évoluer aussi. Et franchement, ça fait plaisir. Mais ça ne va pas décrocher, je pense. Il décroche pas? Non, je pense qu'il est en études ou à l'entraînement. Une fois votre enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Bonsoir Alexandre, c'est Denis. Juste pour te dire que tu es bien dans la liste de ceux qui vont à Barcelone. Mon statut, moi, c'est vraiment assez particulier parce que déjà, je suis en pôle espoir, donc ça veut dire que la semaine, je m'entraîne pas avec le club. Alexandre, c'est un jeune joueur qui est dans le collectif U18, c'est sa première année. Il est au pôle d'Île-de-France. Donc ça veut dire qu'il est au pôle le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et qu'il vient s'entraîner avec nous juste le vendredi et faire la compétition le week-end. Au début de l'année, c'était assez compliqué, mais avec le temps, j'ai réussi à m'y faire juste avec un entraînement dans la semaine avec le PSG, donc c'était assez bien quand même. A priori, s'ils sont en pôle, c'est que c'est des bons joueurs. Donc la difficulté pour ces jeunes joueurs, c'est de switcher au début de saison. Mais là, on est en fin de saison, donc il a l'habitude. J'ai fait un stage au PSG Academy il y a 2 ou 3 ans, je pense. C'est un stage comme tous les autres où il y a des séances de muscu avec de la vidéo et après du handball à fond. Suite à ce stage-là, ils m'ont appelé pour faire des entraînements et donc après j'ai intégré le PSG handball. C'est un joueur qui est en devenir, qui est en progression. Ça bosse bien. Je pense qu'au pôle, il travaille sérieusement et il est à l'écoute de ce qu'on lui dit. Et en plus, il se donne du travail supplémentaire avec le papa où ils font des séances vidéo avec le papa. Il a bien évolué, c'est franchement un bosseur. C'est important de bien préparer cette semaine. Ouais, c'est très important. On arrive à donner le meilleur de nous. Même s'il n'y a pas tous les joueurs, s'il y a des blessés, des trucs comme ça, il faut qu'on arrive à faire le max qu'on puisse. Ça représente quoi pour toi? C'est un gros tournoi, ça veut dire comme ça on arrive à s'évaluer par rapport aux autres et tout, donc c'est top. C'est la fin. Comme ça, il y a la carte. J'en parle avec mes copains au pôle et du coup ils étaient quand même assez impressionnés qu'on fasse une compétition de ce niveau-là. Ouais, c'est impressionnant, je pense que c'est une bonne chose pour eux, une bonne expérience et voilà, j'espère qu'ils vont faire une bonne performance là. Moi je joue à Ivry, l'US Ivry. J'espère qu'il va gagner le tournoi, j'espère qu'il gagne. Tu vas le regarder un peu? Ouais, je vais regarder, j'essaie de suivre, je vais lui demander. On va essayer. T'aurais aimé toi participer à ce genre? Hein. Bon, je pense qu'ils vont faire mieux que nous. Peut-être. Hein. J'aimerais voir ça. Moi, je suis de près, très près. C'est top. Je pars à Barcelone, c'est quand même un truc de ouf de faire la Ligue des Champions à mon âge surtout. À l'extérieur. On tape, on inverse. Là, à l'intérieur de la main. Main fermée là-bas. Juste le pouce. Ouais. Main fermée. Ah merde. Ouais. Allez les gars. Bah bien sûr. C'est trop simple. Le pouce à l'intérieur. Parents du bébé. À toi l'honneur, Alexandre. Allez les gars. À toi l'honneur. Idée. Ensemble. Messieurs,
ben là, je pense que ça suffit. Hein, c'est bon. C'est l'histoire qui est, tu sais, il y a une. Voilà. Si elle doit gonfler, elle gonflera, mais elle n'explosera pas. Voilà, c'est plus ma balle, elle est. La forme qu'elle aura après. Voilà. Tu pourras jouer. Eh, c'est pas une balle de bowling. Hein. Toi, tu la laisses gonfler du coup? Bah ouais. Ah, vas-y, j'attends de voir le résultat à la fin. C'est un avion. Aberrant, c'est ma balle. Sa souffrance dans son regard. C'est même plus dégonflé là. Tu me dégoûtes, c'est pas. Il a bon, c'est pas le bon. Celui qui a le valet de carreau, et bah il se fait arracher la main. Non, c'est valet de trèfle, frère. Valet de trèfle, excuse-moi. Vous savez où il est le valet de trèfle? Bah, c'est lui qui l'a. S'il me le pioche pas, je me prends des coups. Ça fait depuis le début de la game, je l'ai. Tu l'as encore? Non. Mais non, on voit pas. Non, tu as c'est la Mais tu vois pas, c'est que du hasard. Je vous jure, je crois qu'il triche. Hein. Oui, je crois. Non. Et je vous jure qu'il triche, je vous jure qu'il triche. Le nom de Dieu qu'il triche. Vas-y. Vas-y, mon frère. Vas-y. Attends. Je suis gros, il sort. Sois un homme. Attendez. Choisis la bonne carte. Choisis la bonne carte. Choisis la bonne carte. Tu me dis droite ou gauche? Droite ou gauche? Tu montres les cartes. Tu dois montrer les cartes. Droite ou gauche? Non, faites pas les tricheurs. Droite ou gauche? Tu me montres du doigt, tu me montres. Je suis gaucher aussi. Merci, tu Amène ta main, amène ta main. J'ai commencé avec la même carte, je finis avec la même. Wesh, elle est loin? Waouh, ça y est. Vas-y, assumez là. Ça là, c'est juste qu'il tombe sur le valet de pique. Et vous me tapez combien de fois? Commence. Vous me tapez combien de fois? 1, 2, 3. Oui, c'est pas ça. Attends, ils sont en train de mettre... Scadus, vas-y, attends. Il doit tomber sur le valet de pique en gros. La vie, ça fait Et en fait, elle est dans la pioche. Elle est dans la pioche. Wesh. Wesh, ça y est, cousin. C'est 10. C'est 10, c'est moi. C'est bon. Ça, c'est un seul, ça. C'est quoi? C'est un seul. Les caresses, ça va. C'est quoi ça? Vas-y. Vas-y. T'as de la chance au niveau. Ah, c'est fini. Ta carte. Il l'avait dans la main. C'est un tricheur. Plus jamais jouer avec eux, plus jamais. C'est bon, on est rien. T'avais peur ou pas? Comme ça. Dimitri, c'est Dimitri. Personne ne peut être à son niveau. Dans la tête, mentalement, il est fort, franchement. Il est fort. Ouais, oui, c'est là. Oh là là. C'est qu'il y a des levées en plus. Ça va bien pour l'instant là? Ouais, tout se passe bien. Tout se passe à la perfection. Tu vas avoir une petite demi-finale à côté de ta chambre? Ouais, je pense bien. Je suis au CFA, je loge là-bas. Ils ont un lien, le CFA, directement avec le PSG pour nous loger et nous nourrir aussi. C'est un internat où il n'y a que des gens majeurs, il n'y a pas de surveillants, donc ça permet aussi d'avoir un peu plus de liberté. Je regarde les matchs et tout, donc ça va. Tu regardes quoi comme match? Bah souvent je regarde les matchs là du week-end qu'on a de nous
ou même des fois des autres championnats. Je proviens du centre de formation du PSG, donc j'évolue pas, j'ai jamais évolué avec les moins de 18. C'est comment de jouer avec le centre? Ah, c'est bien. Ouais. Ah, moi j'aime bien, surtout on joue au plus haut niveau, donc c'est vraiment pas mal. Voilà un petit penalty. Ça, bon, c'est quelque chose que j'aime bien quand même, c'est des duels que j'aime bien qui sont durs des fois. C'est pas évident dans des moments chauds là. Et il se passe quoi dans la tête là au moment de... Ah là je pense vraiment, je pense à rien, je fais le vide, je suis même pas sur mon impact, où je fais tirer ou quoi que ce soit, je fais le vide dans ma tête, j'attends, je suis patient, de jouer avec la balle un peu pour rester concentré, je fais attention à personne. On replie quand même parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer en 3 secondes. Au final, on arrive à arracher le nul. C'est un match, ça c'est un match exceptionnel. C'est ma première année, moi je proviens de l'Est, de l'Alsace, du Célestat Alsace Handball. Avant qu'il vienne au centre de formation, on l'avait rencontré, il jouait à Célestat et on avait Célestat dans notre poule. Donc on l'avait joué ici, nous avait d'ailleurs un peu martyrisé ici. À Barcelone, c'est quelque chose qui est un peu inhabituel, déjà de jouer à l'extérieur et de plus jouer dans un autre pays. J'ai juste hâte d'y être et de jouer ces matchs. C'est un poste où justement Valentin était blessé, c'est un poste qui nous manquait, le poste d'arrière gauche. Donc ça c'est plutôt bien tombé. Je suis en 2006, mais vu que je suis de fin d'année, la compétition elle se termine en juin-juillet. Du coup, jusqu'à la fin de la compétition, j'aurai 18 ans et ça me permet de jouer cette compétition, mais avec une équipe que je n'ai jamais côtoyée. Il avait aussi envie de venir avec le groupe, je pense, donc c'était une évidence. J'étais un peu choqué de la nouvelle parce que du coup c'est vraiment quelque chose de tout nouveau, qui vient d'être créé cette année et vraiment j'étais choqué de la nouvelle parce que je pensais jamais que ça allait se faire ou une compétition comme ça parce que c'est juste, honnêtement c'est un rêve de gosse de pouvoir jouer contre les meilleurs jeunes, les meilleures équipes d'Europe comme ça à notre âge sur une vraie compétition organisée par l'EHF et c'est vraiment juste dingue. Il y a le match à Coubertin, Toulouse contre Paris contre Toulouse. Et là, du coup, on va aller vite aller le regarder parce que faut pas traîner, il reste que 45 minutes avant le coup d'envoi. C'est parti. On est pas loin de Coubertin là? Non, ça va, on est à côté. C'est bien aussi pour les entraînements. Parce que du coup, il n'y a pas besoin de prendre le bus ou le métro. On est vraiment à 5-10 minutes à pied de Coubertin, donc c'est assez pratique. On peut dormir un peu plus longtemps le matin, c'est bien ça. Ça donne envie d'y aller ou pas? Ah ouais, quand même. J'espère jouer une fois quand même, durant mes années quand même. 19-12, un bon score pour la mi-temps quand même. On a
permettre en deuxième d'être plus tranquille, je pense. Moi, je suis un petit peu dégoûté de ne pas pouvoir y aller parce que malheureusement, je suis né en début d'année, donc j'ai pas pu y participer, mais je suis content pour lui, il va se faire plaisir là-bas. Et on joue au handball pour jouer ce genre de compétition, donc c'est cool, il va kiffer. Tu vas le regarder là? Ouais, bien sûr, on va le regarder. Avec toute l'équipe, on va le regarder, on va le suivre. Attends, faut d'abord qu'on voit que ce soit pas le bordel. On fait room tour? C'est bon, c'est propre. Non, ouais, c'est propre. Hop. 2 lits, un qu'on va pas utiliser, petite table. C'est les petits claques-doigts. Ah, ça c'est pour les supporters. Mais par contre, comment t'as fait pour tes chaussures? Tu le plies, tu tapes et. Regarde. Et les supporters, par exemple, s'ils marquent un but. Alors là, on va partir premier étage. On va aller voir les autres, on va les filmer. Djibril, tu m'accompagnes? Go. Oh putain, c'est stylé! C'est bon, c'est bon. Allez, chute. C'est? On va passer une autre commune. Vas-y. Vendredi, c'est? Non, commune. On va avoir. Qui en premier? Totoche. Vas-y. Totoche Berber. Totoche Berber. J'ai pas besoin de grand chose. Tu filmes quoi? Reportage. Attends. C'est toi qui filmes? Bien sûr. On est mal barrés. J'ai bonjour au caméraman. Bonjour. Ah, t'en montres la caméra? Je peux? C'est quand même important de se détendre parce que faut pas être trop tendu parce que si on est trop tendu après c'est trop de pression. C'est trop de pression pour rien. Et il vaut mieux être relâché. Non. Si c'est ma chambre, écoutez, vas-y, fais-le room tour. On s'est tous retrouvés avant, on a décompressé un peu et puis pour le lendemain aller à l'attaque. Petit drapeau de Paris, parce que ici on est pour Paris. Beaucoup de drapeaux parce qu'il faut nous encourager. Le petit lit avec le petit maillet. Demain, gros match. Ça va le faire? Non, tout doucement. On arrête. Ça demain. Mais c'est dans le noir. On retourne. On va fumer ça. Calme. Tu t'en quoi? Allumé. Ah bah oh. Ah mais vous faites de la vidéo comme des personnes. Faites de la vidéo comme des personnes. On était concentrés. On prépare le match de demain avec les brothers là-bas. Mais pas que. Version avec notre pivot, fait 2m5, c'est en 2008. C'est pas commun. Sarah Marie. Attends, wesh. Ouais. Merci Sarah Farm, merci. Repose-toi bien pour demain. Vas-y, merci les gars. Mais c'est la fin. C'est bon le focus? En compagnie de Djibril, notre gardien, et de Totoche, son coiffeur perso. Il est en train de prendre un peu ici, ça s'appelle un taper, on voit que c'est un peu. Comment? Tiens, Djibril, ça va, pas trop stressé, c'est Totoche qui coupe. Non. Un peu à l'arrache. Entièrement confiance en ton coéquipier? Entièrement sur le terrain? Total. Toujours. Mais si tu rates, c'est une dinguerie, Total. Il peut pas me dire c'est à moi que je vais rater. Ça rend. Mon but quand je coupe les gens, c'est de rendre les gens heureux. Et du coup, je pense que je vais le rendre. Attends. Du coup, fin de première journée, tout s'est bien passé. Première nuit, on va bien dormir là. Suite demain à Sporting, on espère que tout va bien se passer. Ici, c'est Paris. C'est une fierté de se dire qu'on est dans le premier Final Four organisé pour les moins de 18 ans. La Youth League, c'est l'élite en balle moins de 18. Le Final Four, c'est le sommet. T'as pris tes marques? Ouais, c'est bon. On est habitué maintenant au terrain. Là, je suis en train de faire une vidéo là. Tu vois le résultat? Là, x 0,5. Après, avec un bon petit son snap, ça va faire. Ce sera pas mal. La première fois que j'ai vu la salle, ça m'a impressionné un peu, puisque c'est quand même une belle salle.
une très belle salle de Barcelone. Quand on rentre, on voit directement pas mal de caméras installées à gauche, à droite. Et on voit que l'événement il va être assez important et assez médiatisé. On a bien regardé, on a observé le blason du Barça pendant longtemps et d'un seul coup, il faut passer à autre chose. Vous arrêtez de filmer, vous pensez au match que vous allez avoir à faire. Okay. Je parlerai un peu avant dans le vestiaire et puis ensuite chacun sait ce qu'il a à faire. Ok. Et on va aller dans le vestiaire après. Si je pars là. Là c'est pareil. Bon, sur la zone. Ouais. C'est la même distance que je suis d'accord. En fait, on dirait que c'est plus grand, mais je pense que non, c'est normal. C'est juste une impression. On est peut-être un peu aussi impressionné de où on est et tout, donc c'est peut-être ça. Ça va pas durer longtemps, ça. Non, là l'échauffement, ça sera parti ça. Après avoir pris nos marques sur le terrain, à être rentré dans le vestiaire, on s'est mis en mode compétition pour gagner et on pensait plus à ça, aux caméras, au public, on pensait qu'à notre match et à concentrer sur nous. Alors on est sur un événement où on est un peu dans l'inconnu, les coachs, les dirigeants, on ne sait pas trop où on va. En tout cas, on sait qu'on va vers quelque chose d'agréable, quelque chose qui peut même marquer l'histoire du club, ou vous marquez vous. Je pense que c'est une super expérience pour les joueurs. Nous, on a un peu l'image de la Youth League au foot et on voit bien que ça regroupe les meilleures équipes. Donc on se dit, il n'y a pas de raison pour que ça ne soit pas un beau spectacle et puis une belle compétition. C'est incompréhensible si un joueur n'a pas l'énergie pour monter la balle, l'énergie pour revenir, l'énergie pour aider son partenaire, l'énergie pour le tir, l'énergie pour tout. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui ne se commande pas, c'est individuellement. Est-ce que j'ai envie de tout mettre pour ce match-là ? J'imagine que la réponse est oui. La dernière chose, et après c'est à vous de passer le truc, c'est qu'il ne faut pas regarder. D'accord ? C'est un match de hand. Ça reste un terrain de 40-20, ça reste des tribunes, ça reste des arbitres, ça reste un match de handball. Okay ? On a regardé tout à l'heure, on a fait les photos tout à l'heure. Maintenant, on est focus sur le match et on est focus sur notre échauffement. S'échauffer correctement, s'échauffer mentalement, s'échauffer physiologiquement, de telle façon à ce qu'on soit prêt pour le départ. Ok ? Ouais. On y est, les gars ? Ouais. Allez, c'est parti, les gars. Les gars, faites taire tous les autres clubs qui disent que vous n'avez pas votre place. Faites taire tous les autres clubs. Hyper important ça. Bleu, les gardiens. Allez. Sur les tirages au sort, depuis le début de l'année, on peut pas dire que j'étais très chanceux. Hein. Okay. So you choose the side. Yes. So you have the ball. Okay. Okay. So have a nice one. Stretch. Commence avec la balle ici. T'as perdu encore. Non, ce mec-là, il gagne jamais. Alors qu'Alexandre, il gagne tout le temps. Il a gagné hier. Alexandre, il gagne tout le temps. Je perds tout le temps au tirage, c'est abusé. Si on perd le tirage au sort mais qu'on gagne le match derrière, ça changerait. Ok, tu fais traîner au départ et après, extension planche. Extension, pousse ton pubis. Dos droit. Encore, laisse aller entre tes jambes, retiens pas la charge. Retiens pas, profite de l'inertie, encore. Pop, dos droit. Faut vraiment que tu ailles au bout du mouvement, d'accord ? Ensuite, profite de l'inertie. Quand le KB monte, d'accord ? Laisse aller entre tes jambes ici et hop, extension de hanche, d'accord ? Mais je peux faire le mouvement comme ça. C'est complètement ça, il faut que tu aies le dos droit. Retiens pas, gifle, change de rythme. Voilà, change de rythme, mieux, encore. Pof, change de rythme, mieux, beaucoup mieux. D'accord, allez, penche-toi en avant, pof. Et Mathis, il commence à comprendre le mouvement. C'est pas un mouvement évident, mais il commence à le comprendre. Il demande beaucoup de coordination. Mais il est pas mal. Il travaille sérieusement. Je sais pas si tu l'as vu, mais il a fait quelques apparitions avec nous, avec le centre. Il est hyper intéressant comme garçon. Hyper intelligent. Ça fait plaisir. Moi j'ai rejoint le PSG cette année en septembre. Et du coup c'était ma première année au sein de ce club. J'ai fait du coup quasiment de septembre à février avec les moins 18, en intégrant à partir de décembre un peu les entraînements avec la N1. Et à partir de mars, je suis passé quasiment totalement avec la N1. C'était un nouveau joueur, il est arrivé cette année chez nous, on le suivait depuis 2 ans, il est arrivé cette année, il a eu aussi une belle progression, mais il a une belle progression parce qu'il a bossé régulièrement et il s'est bien adapté, ce qui fait que sur la fin de saison, il a participé au match avec la N1.
c'est un bon capitaine, Mathis. Il est à l'écoute des autres, il est à l'écoute aussi du staff. Donc, non, c'est un capitaine intéressant pour les joueurs. Je suis en dernière année moins 18, donc j'ai plutôt un rôle de leadership sur le terrain, un peu hors du terrain. J'essaie d'aider au maximum les plus jeunes et montrer sur le terrain et hors du terrain mon expérience avec les années moins 18 championnat de France, où j'en ai pu en avoir 2 déjà. La fin de saison, donc il s'entraîne tout le temps avec la N1, le centre de formation. Il a même commencé les séances de muscu, donc il découvre les séances de muscu et il découvre aussi les semaines complètes avec nous. Donc pas forcément facile pour lui, mais c'est bien, tout en devant passer le bac dans quelques jours. Donc il faut qu'il arrive à gérer tout ça. C'est bien pour un U18 de s'entraîner avec des... Je pense que eux ils sont toujours contents parce que c'est une étape supplémentaire et c'est une plus-value un peu dans le rapport de force. Donc voilà, et nous on est contents, c'est-à-dire que le travail en dessous a été bien fait aussi. Donc voilà, bravo à Denis aussi pour son accompagnement. C'est assez exigeant comme tous les entraînements sont hyper exigeants, mais ça se passe bien depuis que j'ai intégré. Tu progresses avec eux? Ouais, énormément, je progresse énormément. Les entraînements ils sont de qualité et les joueurs aussi, donc ça forcément on progresse. Bien sûr, quand tu sais que tu es pris pour ce genre de championnat et de tournoi, tu sais que tu vas être vu dans un championnat européen et que forcément tu vas affronter des super équipes et que ça peut être que bénéfique dans tous les cas. Je suis chaud là, chaud bouillant, on va gagner, c'est obligé. Allez. Sporting, moi je connaissais pas du tout cette équipe, on les a vus à l'hôtel la veille, on a vu un peu les bêtes, mais on ne s'est pas laissé abattre. Vous pas être gentil, vous nous tapez fort, nous aussi on allait taper fort, d'autres les mecs faut leur montrer. On m'avait prévenu que c'était une équipe très forte qui jouait très vite et qui avait quand même des très bonnes individualités. Mais après, à aucun moment je me suis dit qu'on était obligé de perdre ce match et j'étais très confiant dans mon équipe et je savais qu'on pouvait faire quelque chose. Toujours confiant, mais après c'était une équipe, je connaissais pas trop forcément son style de jeu. Après nous on avait notre équipe au complet. Ça veut dire j'avais aucun doute sur le fait qu'on puisse les battre. 1, 2, 3, allez. Allez, ensemble, parlez. J'étais surpris quand Denis m'annonce que je commençais le match. Donc je me dis, je vais saisir cette opportunité, je vais tout donner dès le début. En attaque avec Mathis, on avait déjà joué ensemble, du coup ça nous a permis de direct enclencher. Avec des tirs au pré, des tirs de loin, on a réussi à varier un peu tout ça et ça nous a fait du bien. Je savais que notre dispositif défensif allait les surprendre un peu, puisque sur les 2 vidéos, on voyait qu'ils avaient plutôt l'habitude d'attaquer des défenses aplaties et nous on était plutôt en étagé, donc on savait qu'on allait avoir plutôt des balles de récupération. On savait qu'ils jouaient beaucoup avec le pivot et ils tentent beaucoup de passes au pivot au début du match, qui loupent et qu'on récupère et qui nous permet de mettre du rythme dans le match aussi. Le pivot, il peut pas être là et tu dis rien. Tu préviens même pas Séraphin, tu lui dis rien.
Avec l'équipe, on se sent assez confiant. Ça nous fait du bien. On sait qu'on a fait 30 bonnes premières minutes qu'on devait faire. À la mi-temps, je me dis qu'on va pouvoir le faire, que c'est une équipe qui est à notre portée quand on met beaucoup d'énergie. Et je suis forcément très content. La première chose, c'est qu'on a fait une première mi-temps. Ok ? 2 possibilités. Soit on se contente, on dit c'est bien, on a fait notre boulot, on a fait une mi-temps, on ne sera pas ridicule. Ou alors on va chercher les choses. Si on est prêt à souffrir, on est prêt à faire un repli défensif à fond la caisse, on est prêt à intercepter un ballon, on est prêt à gagner le match. Si on n'est pas prêt à souffrir, on n'est pas prêt à gagner le match. C'est bon les gars ? Allez. Beaucoup les balles, souvent les passes sautées. Voilà, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y a une voiture. Mais c'est bien, Alex. Je fais les arrêts. Après, on marque des buts. Je vois que l'équipe, en fait, elle a vraiment envie de gagner, de se déchirer. Même si les joueurs en face, il y en avait qui étaient plus forts, c'est pas grave, on s'en foutait, on se prenait le but, on remontait la balle direct. Et c'était ça que notre point fort, c'est qu'on remontait la balle malgré les buts qu'on se prenait, donc c'est ça qui leur pesait sur le mental. Deuxième mi-temps, très solide en défense. On aide un peu Alexandre qui sort quand même des gros arrêts encore en deuxième période. En attaque, Thomas il met des buts importants. Même si on a incorporé Thomas dans le groupe, je crois que le jeu qu'on propose en U18 ressemble un petit peu moins élaboré, mais ressemble un peu à celui qui est fait au centre de formation. Donc personne n'est surpris de sa venue et puis il nous apporte sa force de frappe et on s'en sort plutôt pas mal. On n'a pas lâché, on a mis le même investissement dans la deuxième période. On a même mis les doubles, je pense, et toujours avec des arrêts et des buts importants à des moments qu'il fallait. On a réussi à creuser cet écart. Ne lâchez pas les ballons, s'il vous plaît. Restez concentrés défensivement. C'est là qu'on va faire la différence. Encore 8 minutes, les gars, encore 8 minutes, allez. Je vois qu'après, on commence à un peu bégayer sur les passes, sur les tirs, on fait des roucoulettes. Je sais que quand on fait ça, c'est qu'on stresse un peu, on n'est pas dans notre meilleur jeu. Derrière toi! Viens là, Séraphin! Continuez! Monte! À ce moment-là, c'est un peu compliqué. On essaie d'encourager comme on peut sur le bord du terrain, parce qu'à ce moment-là, j'étais sur le bord. Commencez pas à lâcher les balles trop tôt. Tu m'as montré que tu pouvais fermer, on ferme maintenant. Okay, c'est défensivement d'abord que ça va jouer. Faut pas lâcher les portes ouvertes et ensuite en attaque il faut être intelligent. Laissez que je vois quelque chose qui tente des interceptions, etc. D'accord? Nous là on joue trop vite. Ok? Allez. On mettait de l'activité et sur la fin du match, ils jouaient 2-3 fois les mêmes enclenchements à la suite. Ça fait 3 actions où je vois que quand Mike qui joue 3 hauts, il monte un peu fort sur le demi-centre et que l'arrière gauche est souvent obligé de faire la passe à l'arrière droit directement en sautant la passe au demi-centre. Mathis, il a compris, je mettais des bras, il a anticipé sur l'arrière et il a chopé la balle. Ça, c'était le moment qui, soit ça a tué le match, soit ça leur permettait de remonter. Et il a marqué, donc ça a tué le match. Et là, après, c'était mort pour eux.
On voyait l'équipe qu'on avait au début de l'année, personne ne se connaissait, on avait du mal à jouer et tout. Et là, on arrive à faire une prestation comme ça. Donc j'étais très heureux du collectif qu'on avait réussi à faire voir. On montre vraiment qui on est en fait. On n'était pas du tout favoris selon toutes les personnes, si on les écoutait, on partait pas du tout favoris, mais franchement moi j'avais confiance en mon équipe et je savais qu'en se donnant à fond, franchement on a fait un très bon match, on a fait quasiment une copie parfaite. Jusqu'à pas d'heure, fait le tour de la ville, en rond comme dans un cypher. On a raidé toute la nuit, en écoutant du Michael. On a dansé sous la pluie, on apprécie la saveur, on apprécie le goût de la vie. On a roulé jusqu'à pas d'heure, fait le tour de la ville, en rond comme dans un cypher. On a raidé toute la nuit, en écoutant du Michael. On a dansé sous la pluie, on apprécie la saveur, on apprécie le goût de la vie. Y'a personne qui va nous bloquer, ok, tant pis si les gens sont choqués. Ils comprennent pas qu'on est jeunes et sauvages dans la taille en plastique qui reste du breuvage. C'est parti jusqu'au matin, on lâche rien avant le lever du soleil. On se promène, les rues sont toutes désertes, tu connais, la ville nous appartient. Laissez-nous profiter un instant, tout ce qu'on veut c'est kiffer à 20 ans. Tout ce qu'on veut c'est oublier le reste et se rappeler que la vie est belle. Laissez-nous profiter un instant, tout ce qu'on veut c'est kiffer à 20 ans. Tout ce qu'on veut c'est oublier le reste et se rappeler que la vie est belle. Et se rappeler que la vie est belle. On a roulé jusqu'à pas d'heure, fait le tour de la ville, en rond comme dans un cypher. On a raidé toute la nuit, en écoutant du Michael. On a dansé sous la pluie, on apprécie la saveur, on apprécie le goût de la vie. On a roulé jusqu'à pas d'heure, fait le tour de la ville, en rond comme dans un cypher. On a raidé toute la nuit, en écoutant du Michael. On a dansé sous la pluie, on apprécie la saveur, on apprécie le goût de la vie. Encore une. Tellement fier des gars, putain, tellement fier. Ils ont été énormes. Tête froide, grosse tête froide. Le temps faible qu'on a eu en deuxième mi-temps, là, ils l'ont très bien géré. Et honnêtement, Denis a fait un coaching top niveau. Tous les choix ont été judicieux, tous. Vraiment. Il reste demain maintenant. Il reste demain, c'est la première marche. On en a encore une derrière. Il faut faire taire aussi tous les haters, tous ceux qui ont dit qu'on n'avait pas notre place ici. C'est une première étape. Maintenant, on a un match contre Barcelone ou Nantes. On verra. Et peut-être que la suite, ce sera quelque chose de beau à Cologne. La difficulté de ce genre de choses qui arrivent, c'est à la fois savourer, parce que c'est très bien ce qu'on a fait. D'accord ? C'est vraiment un vrai match. Vous avez sorti un vrai match. Ok ? Et en même temps, il faut savourer et passer à autre chose. C'est ça la difficulté. Ce qui a été fait, c'est une première. Personne n'a jamais fait dans le club. Donc c'est une première. Okay, et puis pas s'emballer sur le truc en disant on va casser tout, on est chez nous, les machins. Nous, on va regarder le match, le deuxième match, on va regarder les forces en présence, on va regarder tout ça et on essaiera de voir ça demain tranquillement. Ok ? En tout cas, félicitations pour ce que vous avez fait, les gars. Allez. Merci beaucoup. Elle fait du bien là, elle fait du bien. T'as été la chercher celle-là? Ah ouais, celle-là elle était dure. Dans les jambes, dans la tête. Fallait vraiment pas lâcher à aucun moment. Elle fait super plaisir. Et maintenant, le plus dur c'est demain. Là on a fait 1% du travail. Vamos! Non, Damien? Moi, heureux? Pardon? Bien sûr, heureux. Premier match, première victoire. Ouais, ça va, j'étais en réussite aujourd'hui, ça fait plaisir, c'est bien, sur des matchs importants et puis on verra demain. Hein. Faut se contenter de ce qu'on a fait, c'est bien, mais maintenant il faut passer à autre chose. Big win, c'est tout ce que j'ai à dire. Il a tout dit pour les fans. Il a tout dit, franchement. Il a tout dit. Il a tout dit aussi. Au début, mentalité. C'est la Champions League, c'est la Champions League, c'est la Champions League. C'est la Champions League, c'est la Champions League. C'est la Champions League. 9-2, c'est la Champions League. Juste le 9-2. C'est la Champions League. C'est la Champions League. C'est la Champions League. On baisse dans la Champions League. C'est la Champions League. C'est la Champions League.
bénévole au club depuis 25 ans. Je viens pour ça, pour ce qu'on vit là. Je viens pour célébrer la victoire. Après, ça nous arrive de perdre, et bah, c'est pas grave. On vient, on continue, on travaille. Et je viens surtout pour... parfois, quand on va sur des gymnases, on rencontre des jeunes qui sont passés pro et ils viennent nous dire bonjour. Et ça, bah, c'est les petites, c'est les satisfactions de retrouver des anciens qui sont passés en U18 et qui nous disent salut, comment ça va Lionel, comment ça va Denis, comment ça va Bastien, tout ça. Et voilà. Et là, moi, ça, c'est un petit kiff. C'est la mascotte Lionel pour nous, c'est quelqu'un qui nous accompagne, qui est là pour nous, qui nous donne le sourire et qui nous motive surtout. Lionel, c'est vraiment un mec top. C'est très marrant avec lui. Il permet de nous faire redescendre la pression pendant les matchs en nous faisant des petites blagues, en parlant avec nous, donc c'est parfait ça. Il est toujours là sur le banc, dès qu'on sort du terrain, il va venir t'encourager, te remotiver si jamais tu viens de louper 1 ou 2 tirs. C'est quelqu'un qui est toujours à fond et qui permet de motiver les joueurs durant tout le match. Va au bout petit, va au bout petit, va au bout. Il apporte beaucoup, parce qu'il apporte de la bonne humeur déjà. Quand on a des gens qui sont trop tendus, il nous permet de nous détendre. Et toujours il encourage, il aide. Et c'est quelqu'un de confiance à qui on peut parler, si on a besoin de parler. Et je trouve ça, c'est bien d'avoir un coach adjoint comme ça, je trouve que c'est bien. C'est un mec très sympa, il donne des conseils sur le banc, il est là pour encourager et même pour râler après les arbitres quand il faut. Je m'investis parce que je suis avec les jeunes, je suis toujours jeune à leur contact et puis on a toujours des choses à apprendre, moi à leur apprendre et eux à m'apprendre. Et c'est bien, c'est la vie en communauté, c'est les générations qui arrivent à se... Ouais, on s'apporte chacun quelque chose. Ils savent pas mais ils m'apportent quelque chose. On a un petit tiercé pour le petit-déj aujourd'hui ou quoi? Naturellement, je dirais quand même que Mathis et Thomas vont être dans les 5. Et après, Alexandre et Aubin, voilà, c'est des mecs sérieux. Ils ont 5 minutes. Ils ont 5 minutes pour arriver au petit-déj. Ça va le faire. Ouais, je suis pas inquiet. Regarde les winners. Ah. Record battu. Complètement à côté de la plaque. Donc là c'est Maë et Théo qui arrivent. Je suis complètement à côté de la plaque. Putain, j'ai mal dormi. C'est vrai. Très bien dormi. Très bien dormi. C'est pas... Après un match comme ça, c'est pas compliqué de trouver le sommeil? Non, surtout après une victoire, c'est plus facile même. J'ai envie de te dire. Il reste, ici c'est Thomas. Voilà, ils m'ont fait mentir. Donc le capitaine et le joueur de la N1, ils arrivent à la fin, c'est un scandale. Coach, on est d'accord qu'ils démarrent pas ce soir? On va les casser. Hein, on va les casser. Les gars, à la caméra, je me suis engagé en disant que c'était vous les premiers arrivés. On va manger là. Comment ça? Ça donne de la force, ça, c'est bien. Vas-y, quoi toi? Un peu de jambon et du sucré, moi je suis plus sucré le matin. Jour de match? Jour de match ou pas, jour de match, on mange bien quand même. J'ai fait pas mal de salé, mais j'ai coffré le sucré parce que je me suis dit qu'après il y aurait plus tout à l'heure. C'est une stratégie jour de match ou tous les matins c'est comme ça? Non, là c'est exceptionnel, vu que c'est jour de match, on va dire. Ça veut dire après. On a le temps, on joue le soir, on a toute la matinée de libre, donc on a le temps. Il fallait un peu que les joueurs s'échappent de l'hôtel et qu'on reste pas dans l'hôtel toute la journée. Quand on a visité Barcelone, j'étais assez émerveillé parce que j'avais jamais visité ça, cette ville. Et donc j'ai réussi à voir de nombreux monuments et donc j'ai bien aimé quand même. On a pu aller voir la Sagrada Familia. Ça m'a vraiment impressionné parce que c'est grand, c'est ancien et le monde aussi, c'était
Il y a beaucoup de touristes. C'est une très belle ville, hein, grande, beaucoup de touristes, mais très belle ville, très belle ville. Quand on arrive face à la Sagrada Familia, elle est vraiment immense. Et puis même pouvoir voir ça tout en équipe, ça soude forcément l'équipe avant un match aussi important. Tous les gens ils nous arrêtaient pour prendre des photos, ils pensaient qu'on était déjà des joueurs professionnels. Vous allez gagner. Ah ouais. Bon, merci beaucoup. Hein. Bon courage, bon match. C'est dommage qu'on tombe sur une journée où c'est pas trop ensoleillé. Mais en vrai, c'est plutôt pas mal, on aime bien, les gens ils sont souriants, etc. Franchement, bonne expérience. J'ai pas de physique. Ouais. Ok, la famille qui vient nous supporter, ça fait toujours du bien en vrai. Tu les as retrouvés là ici? Ouais, ils nous ont suivis un peu. Du coup, j'ai pu les croiser avant le match. Et de toute façon, je les reverrai après le match. Voilà, ça fait plaisir quand même qu'il y ait des gens, des proches à nous qui viennent nous supporter, même dans un autre pays. C'est toujours bien. On a fait les touristes, mais il ne faut pas trop en faire parce qu'on n'est pas parti là-bas en voyage. Quand je regarde le match de Barcelone, je me dis que c'est une grosse machine et que l'effectif est extrêmement complet. En gros, ils nous présentent deux sets avec des qualités très importantes. Donc je me dis que ça ne va pas être facile. J'avais vu du coup leur match contre Nantes et je crois qu'ils leur avaient mis un plus 15, plus 16. Sachant que Nantes c'est une bonne équipe en jeune aussi, ça veut dire on voit directement que Barcelone ils sont là quoi. L'autre qualité qu'ils ont c'est quoi ? Alors montée de balle ou engagement rapide, dès qu'il y a une perte de balle, ils mettent un rythme élevé sur l'ensemble. D'accord ? Défensivement, est-ce qu'il y a des points faibles ? Non ? Les arrières extérieurs, ça passe facilement. D'accord ? Mais pour ça, il faudra rester plutôt éloigné. On a tendance à s'approcher de plus en plus, mais il faut laisser jouer les partenaires. Et sur l'intervalle extérieur, il y a beaucoup de place. Donc nous, on a le jeu qui peut les embêter. D'accord ? Ce qu'il ne faudra pas faire, c'est perdre trop de balles. Okay ? Puisque vous avez vu que le retour, les boomerangs sont assez rapides et compliqués. Mais il faut y croire. Voilà. Allez. Moi, le discours, c'est faut y croire. Beaucoup de personnes ne comprenaient pas pourquoi on était là, que c'était pas normal, qu'on n'avait pas le niveau. Mais finalement, on a déjà montré qu'on avait le niveau. Et maintenant, le plus joli s'offre à nous. Okay ? Alors, ça m'a fait penser à une image d'un Everest à gravir. Tout le monde nous a déconseillé d'aller gravir l'Everest. Tout le monde nous a dit faut pas y aller, les gars, c'est dangereux. C'est pas la peine, vous n'allez pas y arriver. Et puis nous, on est un peu une bande d'allumés et on a dit, nous, on va le faire et on va pas faire le tour et on va le gravir. D'accord ? Alors pour gravir un sommet comme ça, qui est plutôt costaud, il faut encore être avec plus de matériel qu'on a amené hier. D'accord ? Donc il faudra être encore plus dans ce qu'on a fait hier, qui était plutôt déjà pas mal. Mais si on veut l'emporter ici, il va falloir faire plus de choses. D'accord ? C'est quoi plus de choses ? C'est quoi le matériel qu'on a emmené pour gravir notre Everest ? C'est quoi ? C'est l'énergie qu'on a citée hier. D'accord ? Il y a encore des joueurs qui peuvent augmenter l'énergie qu'ils ont apportée hier. D'accord ? On peut encore augmenter. Il ne faut pas croire qu'on est limité. On a de la place. On aura toute notre vie après pour récupérer. Donc vous êtes jeunes, on y va. Ce qu'il faut surtout, c'est se dire le visage que l'on doit montrer est le vrai visage du PSG, c'est-à-dire une équipe. Je ne vais pas être sympa avec nous,
mais qui a fait sourire beaucoup de monde. Ouais, comment ça se fait qu'ils sont là, il y a meilleur qu'eux, etc. Oui, mais nous, on est déjà là et on a rempli le premier objectif. Le deuxième objectif qui arrive maintenant, c'est d'essayer de les battre. Si on n'en est pas persuadé qu'on peut le faire, c'est même pas la peine de rentrer sur le terrain. Je répète, on a les armes pour. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? Est-ce qu'on y est? Allez. Allez, en équipe, allez, en équipe les gars, allez. Allez garçons, allez grand. C'est un bon moment à passer les gars. Allez. C'est un bon moment à passer là. Hein, allez. Essaye de gagner. Pression ou pas? Non, c'est gagné. On est avec toi Mathis, on est avec toi. You want the side? Yes. Okay, so you have the ball. J'ai gagné. Non. Si. J'ai gagné. On savait qu'il y avait 2-3 joueurs qui jouaient avec les pros, mais on n'essayait pas trop y penser. Nous avec Alex, on avait eu des stats, des tirs, on a essayé de regarder et puis on était concentrés. Quand on arrive, on voit qu'il y a plus de supporters barcelonais parce que c'est leur gymnase, c'est leur terrain, c'est leur pays. Et ça procure davantage de stress parce qu'on sait que le public ne sera pas avec nous aujourd'hui. Je pense que pour eux, jouer le PSG, c'était aussi quelque chose de très grand. Donc je me suis dit, bah là, il va falloir montrer qui on est quand même. Quand on entend l'hymne du Barça chez eux, c'est impressionnant. Il y avait pas mal de supporters, ils avaient presque toutes les tribunes avec eux. Mais c'est quelque chose de ouf. Mais on avait le public, monsieur. J'ai appris que je commençais le match juste avant le match, 2 minutes avant, je pense. Mais je m'y attendais un peu. Et tout de suite, il fallait se mettre dedans. C'est Aubin qui rentre. Et j'ai pas été déçu, même si je suis pas rentré en première, c'est pas grave. Aubin, toute la saison, n'a pas démérité, donc je me dis que le coach de Barcelone a également vu Alexandre, il sait qu'Alexandre est costaud et qu'en lui montrant un nouveau gardien, il peut faire une perf aussi. C'est pas du tout un concurrent, c'est un partenaire et tout avant, c'est un ami. On s'amuse d'abord et après, on crée notre place dans l'équipe. Alexandre, c'est un ami, on va dire, sur le terrain, en dehors, et puis on s'entend très bien, on se motive ensemble, on se donne des petits tips de gardiens, et puis franchement, on kiffe. J'ai senti de la tension, j'ai senti de la fatigue aussi parce que ça se sentait dans le début du match, au bout de 15 minutes, 10 minutes, on sentait que c'était déjà dur de courir dans tous les sens, donc on calmait un peu plus les ballons. Et on a eu des échecs, des poteaux aussi, ce qui nous a fait un peu mal. Mais moi je trouve qu'au début on a réussi quand même à gérer, à rester au score. Ils ont posé directement un temps mort, ça se voyait qu'ils étaient un peu gênés d'être bousculés de cette façon. Les 5 dernières minutes, on fait quelques erreurs techniques un peu bêtes, mais on n'est pas si loin que ça au final par rapport à cette équipe de Barcelone. Quand je parle le deuxième soir avec les gars de Nantes après leur match contre Barcelone, ils me font « Ouais les gars, c'est mort, si vous vous tenez, même à la mi-temps et tout, franchement vous êtes des bons et tout ». Ils nous ont mis un peu la pression, mais en vrai on ne les a pas écoutés sur ce coup-là. Alors on reprend ce qu'on avait dit. Le niveau énergétique, il est là. Maintenant, il y a deux choses qui se passent là. Qu'est-ce qu'on va faire sur cette deuxième période ?
Est-ce qu'on va s'écrouler? Est-ce qu'on va descendre? Ou est-ce qu'on va aller chercher les choses et se dire, parce qu'à un moment donné, les gars, on est passé devant, je vous rappelle. Et qu'à un moment donné, quand on est passé devant, ils n'étaient pas bien. Là, on se regarde en face, quelle option on choisit? Ouais, non, mais gagner le match, on le veut toujours. C'est quelle option d'état d'esprit on choisit? Est-ce qu'on décide de mettre de l'énergie jusqu'au bout, quoi qu'il arrive? On y va, on gagne ensemble, on perd ensemble, on meurt ensemble. D'accord? Qui est quelque chose de bien? Ou alors on se dit, oh, putain, on a fait le boulot, les gars, vous avez vu? Et Nantes, ils étaient à -7, nous on est à -3. Non, si c'est ça, vous allez voir que ça va pas marcher. On va aller chercher là. Allez, il reste plus de temps, allez. Allez, les guerriers. Allez, on y va, les gars, allez. C'est comme ça. En bas le sac, là, pas le. En vrai, c'était une bonne expérience. On a vu ce que c'était niveau. Après, c'était au-dessus de nous, mais en vrai, on a su tenir la première mi-temps et tout. C'était bien. On peut être fiers de nous. Hein? Podemos estar muy fiertos de nosotros. Même si on a perdu contre Barcelone pour la place pour le Final Four, je trouve que c'était une très belle expérience à faire et à vivre avec un bon collectif, avec des bons potes, des bons coéquipiers et des bons coachs. Et je trouve franchement c'était incroyable. Très fier d'avoir participé à cette édition. Ça, on va dire qu'on pourra aider les jeunes qui iront la faire les années suivantes. On pourra aussi dire nos ressentis et comment il faut préparer la compétition. C'est ce qui est important aussi. Pouvoir voyager avec l'équipe, même les 2 matchs qu'on a fait qui étaient exceptionnels et j'en garde un très bon souvenir. Le fait d'avoir participé à cet événement, c'est une grande fierté. Je suis très heureux d'avoir participé à la Youth League. Et ouais, ce serait cool qu'on fasse la même chose l'année prochaine. On ira encore tout donner là où il faut. C'est la machine, quoi. Mais je pense que tu vas mettre des bons trucs sur moi dans le reportage. Ça ressemble à une évidence. On sort, on fait des nuits blanches. On se couche quand la ville s'éveille. Même quand on dort pas, on vit des rêves. La nuit, les lumières brillent de 1000 flammes. Je sais même plus si c'est réel. Les regards se croisent, la mise elle est belle. C'est même pas qu'on kiffe, c'est qu'on veut vivre ça. 2 h du mat dans la rue, on traîne. J'ai plus envie de scroller sur mon tel. On se moque des bourgeois de la rue. C'était vraiment une expérience unique parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent le faire, ce tournoi. Je voulais qu'on montre un beau visage de ce qu'on pouvait faire. Comme depuis le début de l'année, on montrait des qualités intéressantes. Je pense qu'on a montré un beau visage. On a réussi à prouver qu'on était là, quoi. Donc trop fiers. Très fiers, ouais. C'était un truc de ouf en vrai. En écoutant du Michael, on a dansé sous la pluie, on apprécie la saveur, on apprécie le goût de la vie.